Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reprise de la lecture, Inch'Allah. Alors, verset 141 de la sourate 2, la vache. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà une génération bel et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Et on ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire: qui les a détournés de la direction Qibla, vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Dis, c'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un droit chemin. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins contre les gens, comme le messager, Mohammed, sera témoin contre vous. Et nous n'avions établi la direction Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager, Mohammed, et qui retourne sur ses pas. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous allons donc t'orienter vers une direction que tu agréeras. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Même si tu as porté à ceux à qui le livre a été donné toutes les preuves, ils ne suivraient pas ta direction, Qibla, et toi, tu ne suivrais pas leur direction. Et parmi eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion après ce que tu as reçu comme science, tu serais certes du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissaient leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache sciemment la vérité. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. À chacun une orientation vers laquelle il se tourne, rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est omnipotent. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée, et où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi pour que je parachève mon bienfait à votre égard, et que vous soyez bien guidés. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous de moi, donc je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas ingrats. Vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qui sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous n'en êtes pas conscients. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait le grand pèlerinage à la maison, ou bien le petit pèlerinage, ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant, omniscient. Ceux qui cachent les preuves évidentes et la guidance que nous avons fait descendre, ceci après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Sauf ceux qui se repentent, s'amendent et font connaître aux autres la vérité. D'eux je reçois le repentir. Car c'est moi, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Quant aux négateurs qui meurent dans la négation, sur eux tombe la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement, le châtiment ne leur sera pas allégé,
et on ne leur accordera pas de répit. Votre Dieu est un Dieu unique. Pas de Dieu si ce n'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer, chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre, une fois morte, il y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents dans l'amour. Or, les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et que Allah est dur en châtiment. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Les suiveurs diront « Ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions, comme ils nous ont désavoués. » Ainsi, Allah leur montre leurs actions pour leur en faire une source de remords. Ils ne pourront pas sortir du feu. Ô gens, mangez ce qui est licite et bon sur la terre. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande pas le mal. Il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. » Mais quoi? Et si leurs ancêtres ne raisonnent pas et n'étaient pas dans la bonne direction? Mais quoi? Et si leurs ancêtres ne raisonnaient pas et n'étaient pas dans la bonne direction? Les négateurs ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Vous qui croyez, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Et remerciez Allah si celui que vous adorez. Allah vous a seulement interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Nul péché ne sera imputé à celui qui est contraint d'en manger, sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui cachent ce qu'Allah fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Ils subiront un douloureux châtiment. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre l'égarement et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera donc supporter le feu? C'est ainsi, car c'est avec la vérité qu'Allah fait descendre le livre. Et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une profonde divergence. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. C'est le fait de celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, donne de son bien, quelque amour qu'il en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jougs, qui accomplit la prière, acquitte la zakat, remplit ses engagements lorsqu'il s'engage, se montre endurant dans l'adversité, la maladie et quand le combat fait rage. Les voilà les véridiques, les voilà les pieux. Vous qui croyez, on vous a prescrit le talion en cas de meurtre, l'homme libre pour l'homme libre, l'esclave pour l'esclave, la femme pour la femme. Celui à qui son frère aura pardonné devra accéder à une requête raisonnable et s'acquitter de bonne grâce d'un dédommagement comme prix du sang. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Quiconque transgresse, après cela, aura un châtiment douloureux. Il y a pour vous dans le talion une façon de préserver la vie. Ô vous doués d'intelligence, peut-être atteindrez-vous la piété. On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament conformément à l'usage en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Quiconque l'altère après l'avoir entendu, le péché ne reposera
que sur ceux qui l'ont altéré, car Allah est audient et omniscient. Mais quiconque craint d'un testament quelque partialité, volontaire ou involontaire, et les réconcilie, ne commet pas de faute. Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindrez-vous la piété. Pendant des jours comptés. Vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindrez-vous la piété pendant des jours comptés. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal de jours. Ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté devront en compensation nourrir un pauvre. Celui qui, de son propre gré, fait plus en retirera un bien pour lui-même. Mais jeûner est encore meilleur pour vous si vous saviez. Ces jours sont le mois de Ramadan, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, une manifestation claire de la bonne direction et du discernement. Quiconque d'entre vous verra la nouvelle lune, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre de jours égal. De jours. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous acheviez cette période de jeûne et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque et quand il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. On vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. Allah sait que vous vous lésiez vous-même. Il est revenu vers vous et vous a accordé son pardon. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les limites d'Allah, ne les transgressez pas. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ces signes afin qu'ils deviennent pieux. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et n'en faites pas de présent au juge pour dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. Il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le pèlerinage. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que d'entrer dans vos maisons par derrière. Mais la piété consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par la porte. Et craignez Allah, peut-être réussirez-vous. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassés. La subversion est pire que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des négateurs. S'ils cessent, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion et que la religion soit entièrement Allah seul. S'ils cessent donc, plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Mois sacré pour mois sacré, le talion s'applique à toute chose sacrée. Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Dépensez dans le sentier d'Allah et n'allez pas à votre perte et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Accomplissez pour Allah le grand pèlerinage et la Umrah, petit pèlerinage. Si vous en êtes empêché, alors faites une offrande qui vous soit facile. Et ne vous rasez pas la tête avant que l'offrande de l'animal à sacrifier n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête et doit se raser, qu'il se rachète alors par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. Lorsque vous serez en sécurité, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la Umrah ou en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout
10 jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas près de la mosquée sacrée. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée. Craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Le pèlerinage a lieu en des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Quelque bien que vous fassiez, Allah le sait. Prenez vos provisions, mais en vérité, la meilleure provision est la piété. Craignez-moi, ô doué d'intelligence. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur, puis, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah auprès d'Al-Mashar el-Haram, repère sacré. Invoquez-le pour vous avoir mis sur la bonne voie, alors qu'auparavant, vous étiez du nombre des égarés. Ensuite, déferlez par où les gens déferlent et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Quand vous aurez achevé vos rites, alors souvenez-vous d'Allah comme vous vous souvenez de vos ancêtres, et plus ardemment encore. Il est des gens qui disent seulement « Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas », pour cela, nulle part dans l'au-delà. D'autres disent « Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. » Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis. Allah est prompt à faire les comptes. Invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété, à partir au bout de 2 jours, à s'attarder non plus. Craignez Allah et sachez que c'est auprès de lui que vous serez rassemblés. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné des querelleurs. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Quand on lui dit, certes, quand on lui dit, crains Allah, l'orgueil criminel s'empare de lui, l'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes. Il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Vous qui croyez, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Puis, si vous trébuchez, après que l'épreuve évidente vous soit venue, sachez alors qu'Allah est puissant et sage. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges, et que leur sort soit réglé? C'est à Allah que toute chose est ramenée. Demande aux enfants d'Israël combien de preuves évidentes nous leur avons apportées. Or, quiconque altère le bienfait d'Allah, après qu'il lui soit venu, alors Allah vraiment est dur en châtiment. On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de ceux qui croient. Mais les pieux au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut, sans compter. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour trancher les divergences des hommes. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers la vérité sur laquelle les autres disputaient. Allah guide qui il veut vers le chemin droit. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés. Quand viendra le secours d'Allah? Certes, le secours d'Allah est toujours proche. Il t'interroge. Qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Quelque bien que vous fassiez, Allah le sait.
Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est bénéfique, comme il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est nuisible. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Il t'interroge au sujet du combat pendant le mois sacré. Dit, y combattre est un péché grave, mais écarter les gens du sentier d'Allah, être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée, et expulser de là ses habitants est plus grave encore auprès d'Allah. La subversion est plus grave que le meurtre. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Or, ceux parmi vous qui apostasient et meurent tandis qu'ils sont négateurs, vaines sont leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est bien plus grand. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dit, l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets, peut-être méditerez-vous. Peut-être méditerez-vous. Sur ce monde, Ainsi, Allah vous explique ces versets, peut-être méditerez-vous sur ce monde et sur l'au-delà. Il t'interroge au sujet des orphelins, dit, leur faire du bien est la meilleure action. Si vous les prenez avec vous, ce sont vos frères en religion. Allah distingue celui qui sème le désordre et celui qui fait le bien. Si Allah l'avait voulu, il vous aurait accablé. Certes, Allah est puissant et sage. N'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous plaît. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous plaît. Car ceux-là, les associateurs, invitent au feu, tandis qu'Allah invite de par sa grâce au paradis et au pardon. Allah expose aux gens ces signes, peut-être se rappelleront-ils. Il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, car Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ, à votre guise, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. N'usez pas du nom d'Allah dans vos sermons pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Et Allah est audient et omniscient. Ce n'est pas de vos vains serments qu'Allah vous demande compte. Il vous reproche ce que vos cœurs ont acquis. Allah est pardonneur et patient. À ceux qui font le serment de s'abstenir de leurs femmes, un délai d'attente de 4 mois est accordé. Et s'ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils se décident au divorce, celui-ci devient exécutoire car Allah est certes audient et omniscient. Les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Elle ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre si elles croient en Allah et au jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance, mais les hommes ont un degré de préséance sur elles, et Allah est puissant et sage. Le divorce est permis pour seulement 2 fois. Après quoi, vous pouvez soit garder votre épouse avec des égards, soit la renvoyer décemment. Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que l'un et l'autre vous craigniez de ne pas pouvoir observer les limites fixées par Allah. Si vous nourrissez une telle crainte, alors vous ne commettrez aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien.
Voilà les limites établies par Allah, ne les transgressez donc pas. Et ceux qui les transgressent sont injustes. S'il divorce d'avec elle la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettront aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux prescriptions d'Allah. Voilà les prescriptions d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. Quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai de retraite légale expire, alors reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance. Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. Vous transgresseriez alors et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas à la légère les versets d'Allah et rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le livre et la sagesse qui vous a révélé par laquelle il vous exhorte. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est omniscient. Quand vous divorcez d'avec vos épouses et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leur époux. S'ils s'agréent l'un l'autre et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier. Ceci est plus sain et plus pur pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. Les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Au père de l'enfant de les nourrir et les vêtir de manière convenable, nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si, après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nulle griffe à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nulle griffe à vous faire non plus. À condition que vous acquittiez la rétribution convenue conformément à l'usage. Craignez Allah et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement, sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à lui, et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mansuétude. On ne vous fera pas grief de divorcer d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées et à qui vous n'avez pas fixé de dot. Donnez-leur toutefois, l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité, quelques biens convenables dont elles puissent jouir. Ceci est un devoir pour les bienfaisants. Et si vous les répudiez, sans les avoir touchés, mais après fixation de leur dot, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne se désistent, ou que ne se désiste celui qui a en main la conclusion du mariage. Mais vous désistez vous-même est plus proche de la piété, et ne manquez pas à la grâce entre vous, et Allah voit ce que vous faites. Soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis, quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Puis, quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses pourvoyant à 1 an d'entretien sans les expulser de chez elles. Si ce sont elles qui partent, alors on ne vous reprochera pas ce qu'elles font de convenable pour elles-mêmes. Allah est puissant et sage.
Les divorcés ont droit à la jouissance d'une allocation convenable, constituant un devoir pour les pieux. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets, peut-être raisonnerez-vous. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure? Il y en avait des milliers par crainte de la mort, puis Allah leur dit, mourrez. Après quoi, il les rendit à la vie. Certes, Allah est plein de grâce envers les gens, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Et combattez dans le sentier d'Allah, et sachez qu'Allah est omniscient, et sachez qu'Allah est audient et omniscient. Quiconque fait un prêt gracieux à Allah, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend ses faveurs, et c'est à lui que vous retournerez. N'as-tu pas vu les notables parmi les enfants d'Israël, lorsqu'après Moïse, ils dirent à l'un de leurs prophètes, désignez-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah. Il dit, et si vous ne combattez pas, quand le combat vous sera prescrit? Ils dirent, et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et séparés de nos enfants? Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux, et Allah connaît bien les injustes. Et leur prophète leur dit, Allah vous envoie Saul comme roi. Ils dirent, comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. Il dit, Allah vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la... Il dit, Allah vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Allah a la grâce immense, il est omniscient. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que l'arche d'alliance va vous revenir, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges la porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Puis, au moment de partir avec les troupes, Saul dit, Allah va vous éprouver par une rivière, quiconque y boit n'est pas des miens, et quiconque n'y goûte pas ou se contente de puiser un coup dans le creux de sa main sera des miens. Ils en burent sauf un petit nombre d'entre eux, puis, lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ils dirent, nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. Ceux qui avaient foi en la rencontre d'Allah dirent, combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants. Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur ce peuple négateur. Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah, et David tua Goliath. Et Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue, mais Allah est plein de grâce pour les mondes. Voilà les versets d'Allah que nous ô Mohammed, récitons avec la vérité, et tu es certes du nombre des envoyés. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.